Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est Dominique Gagnon, hein. Je suis difficile à reconnaître un petit peu comme ça. Vous voyez comment est-ce que je suis habillé là, quand je travaille. Je suis présentement sur un quart de travail à l'urgence, mais je suis dans la chambre de garde. Là. J'ai un petit 15 minutes là, pour souper. Alors là, vu que je suis dans la chambre de garde, je peux me permettre d'enlever mon équipement. Alors, je vais déposer ça ici. Je vais acheter mon masque. Et voilà, je vais devoir reprendre un autre masque là, neuf là, après et puis remettre ma visière quand je vais retourner travailler là, tout à l'heure. Alors, je vais quand même prendre quelques minutes là, simplement pour vous parler un petit peu là, du vaccin, qui est une très, très bonne nouvelle. Hein. On a commencé déjà à vacciner, entre autres, au CHSLD de la colline, et puis peu à peu, les gens les plus vulnérables vont être vaccinés en premier, les travailleurs de la santé aussi. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir mon vaccin contre la grippe là, tout à l'heure, alors ça fait pas mal du tout. Alors, j'encourage évidemment là, les gens plus vulnérables là, à se procurer ce vaccin-là contre la grippe aussi, en attendant le vaccin contre la COVID. Il y a beaucoup de craintes qui ont été soulevées. Là, on a vu ça là, sur les réseaux sociaux, entre autres, par rapport au fait que c'est un nouveau vaccin, un vaccin qu'on parle de ARN, un vaccin qui a un principe un peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on injecte des protéines du virus dans notre corps, et que notre corps reconnaisse ces protéines-là pour attaquer le virus lorsque celui-ci rentre, là, être plus efficace comme tel, alors, ce vaccin-là injecte plutôt, je devrais plutôt dire, une molécule qui s'appelle l'ARN dans le cytoplasme, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, mais pas à l'intérieur du noyau de la cellule. Puis ça, c'est bien important de faire une distinction. Cet ARN-là va se mettre à produire à ce moment-là une seule protéine du coronavirus. Et la protéine s'appelle la protéine S. Et c'est celle qu'on retrouve autour du virus, les espèces de petites spicules là, qu'on voit tout le tour quand on voit l'image du virus. Alors, quand le virus va entrer dans notre corps, s'il a à le faire, alors les anticorps vont déjà être produits contre ces petites spicules-là pour neutraliser le plus rapidement possible le virus avant qu'il entre dans les cellules et puis qu'il se reproduise et qu'il donne tous les symptômes là, du coronavirus là, que l'on connaît. Là. Alors, c'est vrai que c'est nouveau, une nouvelle façon de faire chez l'humain, parce que chez les animaux, ça fait quand même plusieurs années que ça a été testé. Chez l'humain, à grande échelle, par contre, c'est vrai que c'est une nouveauté. Lorsqu'on regarde ce processus-là, par contre, on ne voit pas vraiment en quoi ça pourrait être dangereux pour l'être humain. Évidemment, on ne connaît pas les effets à très très long terme, mais le processus comme tel, d'avoir de l'ARN dans le cytoplasme de la cellule, ARN, qui soit dit en passant, n'a pas une durée de vie là, de 20 ans. Là. Après, j'imagine qu'après quelques jours, ce que j'ai cru comprendre, normalement, il va avoir produit suffisamment de protéines, il se dégrade par lui-même. Et il n'y a pas du tout là, d'information génétique qui peut entrer dans le noyau de la cellule. Je dirais que rapidement, il y a des molécules d'ARN qui parfois peuvent rentrer, mais ça, c'est avec des virus beaucoup plus complexes qui ont des enzymes particulières, dont la transcriptase inverse. Entre autres, le VIH possède cette enzyme-là, et puis là, ça devient plus compliqué. Mais là, on n'est pas là du tout, là. Rassurez-vous. Alors, ça demeure simplement dans le cytoplasme de la cellule pour produire les antigènes qui vont être ensuite expulsés dans la circulation sanguine. Et c'est là que les cellules immunitaires vont reconnaître et puis cet antigène-là et vont produire à ce moment-là plus d'anticorps advenant que le virus entre dans notre système. L'autre chose que je tenais à vous dire aussi, il y a environ 250 vaccins, à ce que j'ai cru comprendre, là, qui sont en cours présentement. Là, on a entendu celui de Pfizer, il y a celui de Moderna là, qui s'en vient aussi. Les deux ont le même principe là, d'utiliser l'ARN là, pour produire les molécules antigéniques, comme je vous ai dit. Par contre, il y a d'autres vaccins qui s'en viennent également. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, qui, eux, vont probablement utiliser la technique plus traditionnelle, c'est-à-dire d'injecter directement
l'antigène dans notre corps pour que les anticorps puissent le reconnaître et ainsi de suite. Alors ça va s'en venir, on ne sait pas quand. Hein? Ça va-tu prendre 2 mois, 6 mois, 1 an? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est une technique qui est plus traditionnelle à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus long parce qu'il faut produire ces antigènes-là en laboratoire avant de nous les injecter. Tandis que l'autre technique, ben, on se sert de notre propre cellule là, pour le faire. Alors, je vous dis que c'est une bonne nouvelle, ce vaccin-là qui arrive. Soyez certain que c'est un choix qui demeure personnel. Hein. Chaque personne doit décider. On ne peut pas vraiment forcer quelqu'un à prendre un vaccin. Hein. On parle du principe de l'inviolabilité de la personne. C'est un principe éthique clairement établi. Alors, ceux qui ne veulent vraiment pas. C'est à chaque individu, je pense, à peser le pour et le contre, les risques qu'on a de pouvoir transmettre le virus aussi. L'autre affaire, ben, il va falloir voir l'efficacité des vaccins aussi. On parle de 95% d'efficacité. Hein, c'était sur des petits échantillons. Est-ce qu'avec l'expérience, on va avoir plus d'efficacité? Est-ce qu'on va en avoir moins? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? On parle d'une deuxième dose aussi. Donc, il y a encore des choses qu'il va falloir là, vraiment prendre en compte. Et il va y avoir des précisions qui vont être apportées là, au fur et à mesure. Alors écoutez, c'était simplement là, pour vous dire que qu'est-ce qu'il en était un petit peu de ce vaccin-là, comment je le percevais. Parce qu'au départ, j'avais moi-même comme médecin, je m'interrogeais beaucoup. Mais je dois dire que avec ce que j'ai lu jusqu'à présent, je dois vous dire que c'est probablement plus positif, là, vraiment, et plus favorable là, que la population, surtout les personnes vulnérables, là, puissent se faire vacciner. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite là, à vraiment aller voir par vous-même sur des sites fiables, hein, que ce soit sur l'OMS par contre. Radio-Canada, entre autres, il y a eu une bonne émission, Les Années-Lumière, une émission radio là, que vous pourrez retrouver là, en tapant soit sur Google ou en allant directement sur le site de Radio-Canada, virus ou vaccin ARN. Et vous allez avoir beaucoup d'informations, c'est quand même bien vulgarisé. Alors, je vous invite à prendre toutes ces informations-là afin de prendre une décision éclairée par rapport à la vaccination. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'il faut que, même si c'est tranquille ce soir, je vais aller faire ma petite tournée. Au revoir.